Bienvenue dans ce deuxième épisode. Nous avons vu tout à l'heure une petite introduction et je vous propose maintenant de découvrir un petit peu votre espace de travail, votre dashboard, qui va vous permettre de concevoir autant d'applications que vous le voulez. Donc, lorsque vous avez créé un compte, comme je vous l'ai montré dans la première vidéo, vous tombez sur un dashboard. Alors vous, votre tableau de bord sera sûrement vide, mais ce n'est pas grave, nous allons y remédier tout à l'heure. Là, on va se concentrer un petit peu sur comment, sont disposées les différentes choses. Donc ici, vous avez la version de Zillow que vous avez. Donc moi là, je suis sur une professionnelle, mais si vous venez de créer un compte, vous aurez sûrement accès à la version gratuite. Nous reviendrons sur les différences entre les différentes versions dans une vidéo ultérieure. Dans cette vidéo, sachez que tout ce que nous allons faire, vous allez pouvoir le faire avec votre version gratuite sans problème. Donc, dans le dashboard, la première chose que vous avez, ce sont les applications que vous avez créées qui sont répertoriées ici. Et juste en dessous, vous avez en fait ce qu'on appelle les templates, c'est-à-dire que ce sont des exemples d'applications que vous allez pouvoir visionner ou que vous allez pouvoir tout simplement utiliser comme une base pour votre application. Vous remarquerez que notre petite MovieTech est déjà un template. Donc évidemment, je vous conseille de suivre mes vidéos, nos vidéos pas à pas et de le recréer vraiment from scratch, de toutes pièces, plutôt que de partir directement sur le template parce que ça ne vous permettra pas d'apprendre correctement comment utiliser Zillow. Donc vous pouvez quand même essayer. Donc par exemple, si vous êtes intéressé par Tasky, vous pouvez avoir ici 3 petits points qui vous permettent soit de l'ouvrir, soit de créer une application sur ce template-là. Donc vous pouvez tout à fait essayer pour voir un petit peu les possibilités de Zillow. Et ensuite, vous avez à gauche ici tout un tas d'options. Alors tous ne sont pas encore fonctionnels. Il faut savoir que Zillow est en perpétuelle évolution. Mais vous avez déjà ce qu'on appelle les drafts, c'est-à-dire vos applications en cours de développement. Vous aurez vos publications vos applications publiées, ceux que vous pourriez éventuellement partager, les documentations et évidemment la communauté. Je vous conseille fortement de rejoindre notre Slack. On est là pour répondre à vos questions si vous en avez. Je vous mettrai également les liens à chaque fois dans la description du Slack de Zillow. Ça vous permettra de rentrer en communication en direct avec nous et on pourra échanger sur le sujet si vous, évidemment, vous en avez besoin ou si vous avez des questions à poser ou tout simplement pour papoter si vous en avez envie. Donc, nous, ce qui va nous intéresser ici, ça va être de créer une nouvelle application, mais à partir de zéro. Et c'est cette application qu'on va créer, qui va nous permettre donc de créer cette fameuse MovieTech. Pour être très honnête, ce qu'on va faire, c'est que l'on va en fait recréer ensemble ce template. C'est un excellent exemple puisque ça va vous permettre en fait d'apprendre pas à pas la philosophie et les rudiments de Zillow. On passe un peu par tous les process, on ne voit pas tout en détail, c'est vraiment une série qui a pour but de bien vous faire débuter. Après, d'autres vidéos viendront sur des sujets beaucoup plus complexes. Pour l'instant, le but, c'est vraiment de vous aider pas à pas à débuter avec Zillow. Donc, comment je crée cette nouvelle application? Vous voyez que j'ai un template qui s'appelle blank, qui veut dire en fait vide ou from scratch. Donc, pour cela, je peux tout simplement faire les 3 petits points et puis faire create. Et là, on va l'appeler par exemple on va l'appeler vidéothèque. Voilà. Hop, oups. Alors, si je fais des fautes, ça va pas le faire. Voilà, ma vidéothèque. Et on confirme. Et là, on voit que Zillow vient de nous dire avec ce message que l'application a été créée avec succès. Si je veux rentrer dans mon application, j'ai plusieurs choix. Vous voyez qu'elle apparaît maintenant dans mon dashboard. Je peux faire les 3 petits points pour ouvrir le menu. Donc on voit les différentes informations de mon application. On voit qu'il y a un seul screen. On verra la notion de screen un peu plus tard. On voit que le nom, par qui ça a été créé, etc. Et en fait, vous avez ici la possibilité de l'éditer, de la renommer, de la cloner ou de l'effacer. Alors l'éditer, ça va être pour créer votre application, éditer votre application. La renommer, c'est si vous avez besoin de changer son nom. Cloner, c'est une option très intéressante puisqu'elle va vous permettre de cloner votre application, donc d'en faire un duplicata. Et ça sert à quoi? Si par exemple vous avez envie de faire des changements particuliers sur votre application et que vous avez peur de tout casser, vous avez peur de faire une bêtise, vous pouvez très bien cloner l'application, travailler sur cette copie pour voir si cela fonctionne sans pour autant
casser votre application originale. Et évidemment, vous avez ici le bouton Delete qui va vous permettre d'effacer une application. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc nous, on va faire Edit. Et là, on rentre dans le vif du sujet puisqu'on a devant nous le studio de Zilio. Donc le studio qui se décompose en plusieurs parties et ça va faire l'objet de la prochaine vidéo. Félicitations, vous venez de créer votre première application. Certes, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dedans, mais nous allons l'alimenter petit à petit. A tout de suite pour le prochain épisode.